Salut tout le monde, c'est Issou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la 4e et dernière semaine du mois de mai 2023. Et cette semaine j'ai lu 22 mangas. Je me suis mis à jour sur une série et je suis super contente. Tout de suite vous parler de celle-ci, les tomes 2 à 20 de Moi quand je me réincarne en slime. Ah, j'ai tout dégommé d'une traite. J'ai adoré. Alors, moi, quand je me réincarne en slime, c'est édité chez Kurokawa. Le 7 décembre 2017 pour le tome 2, c'est un shonen. Et l'œuvre est en cours, le tome 21 sortira le 8 juin, donc très bientôt. Et j'ai hâte. Je ne regrette pas d'être restée à jour sur cette série parce que je l'ai trouvée presque intégralement en occasion. Et j'ai acheté, je crois, les tomes 18, 19, 20 quand ils sortaient en me disant « Ah, je suis sûre que ça va vraiment me plaire, j'ai envie de rester à jour pour pas être frustrée ensuite. » Et ben j'ai bien fait parce que j'aime beaucoup, moi, quand je me réincarne en slime. Je vous avais déjà parlé du tome 1, il me semble. Et franchement, malgré ces 19 tomes que j'ai lus à la suite, je n'ai pas été lassée, je n'ai pas été ennuyée. Je trouve que le manga dégage vraiment quelque chose de spécial. Pas un isekai, mais je trouve que c'est vraiment un bon isekai et que malgré tout il a de bonnes idées, même si voilà il reste assez cliché sur pas mal de points. Notre héros est un slime juste de base, enfin il s'est réincarné en slime, mais il va être surpuissant et à chaque tome en fait il devient de plus en plus fort. Tu te dis mais c'est pas possible, il échoue jamais pratiquement et quand il échoue il arrange la chose. Il va même jusqu'à devenir du coup roi démon, donc un être super respecté et craint en même temps, même si voilà, il portera juste le nom de roi démon, hein, mais il va pas changer sa façon de faire. Il a toujours été bienveillant envers tout le monde en fait, que ce soit monstre, humain, il veut que tout le monde en fait cohabite en paix. C'est vraiment son objectif, il veut vraiment agrandir sa ville et accueillir de nouvelles personnes et vraiment que tout le monde s'entende bien. Il veut vraiment faire ce petit monde idyllique. On ne sait pas trop s'il y arrivera, mais en tout cas, il lâche pas l'affaire. Et franchement, ils l'ont vraiment lancé dans le poste de chef. Il n'a pas vraiment eu son mot à dire et pourtant il gère vraiment très très bien et il est vraiment très très bienveillant envers sa communauté et les autres communautés. Par contre, vaut mieux pas toucher ses proches, vaut mieux pas toucher ses habitants parce que là, sinon vous êtes foutus. Il y a une ville qui a voulu leur déclarer la guerre et là ils ont très très mal fini. Mais vraiment. Mais après, voilà, il n'avait pas le choix de faire ça pour devenir roi démon. Mais c'est peut-être ça, le passage que je trouve un petit peu dommage dans l'œuvre. C'est que, justement, il y a une ville qui va leur déclarer la guerre pendant qu'il n'est pas là. Il va même être occupé par une autre personne. Vraiment, ils avaient tout prévu. Et le problème, c'est que quand il va revenir, il y a pas mal de personnages Il y a pas mal de personnes de sa ville qui ont perdu la vie, dont sa secrétaire Xion, qui a un rôle quand même assez important. Enfin, je veux dire, on la voit assez souvent, c'est un des personnages réguliers. Donc c'est vrai que ça faisait un petit quelque chose de les voir tous là décédés. Et notre petit slime va péter un plomb et il va décider de devenir roi démon parce que en devenant roi démon, il a la possibilité en fait de ressusciter les morts en fait. Et c'est ainsi qu'il décide de devenir roi démon. Parce qu'au départ, il voulait pas de ce poste en fait. Même si on lui a proposé, il ne voulait pas. Il voulait juste un petit peu sa petite vie tranquille, quoi, en vrai. Mais pour sauver ses proches, il était prêt à tout. Mais le problème pour devenir roi démon, c'est qu'il faut faire un sacrifice. Et du coup, il devait tuer en moins plus de 10 000 personnes, un truc comme ça. Et c'est pour ça que durant cette guerre, il a buté littéralement tout le monde, presque. Et ainsi, il a pu atteindre le rang de roi démon et ressusciter ses amis. C'est vrai qu'on se dit que c'est vraiment touchant de voir un chef aussi attaché à sa communauté, on va dire. Il est vraiment prêt à tout pour eux et inversement, ils lui sont fidèles mais d'une force. Je trouve leur relation vraiment touchante, vraiment forte. Ils lui font une confiance aveugle et franchement, ils
tous ces monstres-là, ils étaient personne au départ. Et du moment que notre slime les nomme, ils deviennent plus forts, ils débloquent des capacités pour certains et ils ont une réelle place, ils ont un réel but et ils sont heureux. Et c'est un truc de fou. J'aime cette originalité dans l'œuvre du fait que dès qu'il nomme quelqu'un, et ben ça y est, il a vraiment une sorte d'identité quoi. Et franchement, tous les personnages sont attachants, je trouve. Que ce soit notre slime qui gère vraiment la situation, même si parfois c'est pas facile, comme pour ses subordonnés, ses amis, sa communauté, ils sont tous vraiment très attachants, ils sont drôles, ils sont forts, ils se trouvent vraiment tout ça très admirable. Ça fait très plaisir en fait de les suivre, on s'attache vraiment à tout ce beau monde et c'est juste top. Il y a pas mal d'actions, il y a pas mal de moments fun, mais il y a aussi beaucoup voilà, de moments un peu difficiles, on va dire. Le calme ne reste jamais longtemps en fait. Mais voilà, j'ai adoré cet tome-là, ça s'est lu à une vitesse folle, vous avez vu, en même pas une semaine, j'ai lu cet tome-là plus 3 autres tomes, et bah j'ai pas vu le temps passer, c'était juste trop bien. Je sais pas comment notre héros pourrait devenir plus fort là, parce que vraiment il est surpuissant. Et il a des alliés surpuissants, vraiment, avec tout ce beau monde, il est pratiquement invincible. J'espère juste un truc dans l'œuvre, c'est qu'on va un petit peu développer les autres rois démons, leur histoire, comment ils sont un petit peu devenus rois démons et tout. Je suis un petit peu curieuse sur ça, surtout que pour venger quelqu'un, notre slime doit aussi tuer un des rois démons. Donc j'aimerais bien vraiment qu'on creuse un petit peu tous ces rois démons, voir un petit peu comment ils en sont arrivés là. On a un petit peu creusé le personnage de Milim. C'est vrai que c'était assez court, donc j'espère qu'on en saura un peu plus sur les autres rois démons. J'ai vraiment envie de creuser ça. En tout cas, c'est vraiment un manga top. Avant de vous montrer les dessins, je vais juste vous montrer les covers. Ils sont vraiment très jolis, j'aime beaucoup. Et ça craint, parce que maintenant, j'ai envie d'acheter des figurines de la série. Maintenant que je sais que je l'aime vraiment beaucoup, je veux collectionner. Donc ça fait pas du bien à mon portefeuille qui crie déjà assez à l'aide au quotidien. Voilà. Et du coup, les dessins à l'intérieur. Je trouve ça très joli, personnellement. J'aime beaucoup le trait. Ensuite, pour rester un petit peu dans le gluant, j'ai lu le tome 1 de Moi quand je me réincarne en slime, Comment vivre chez les monstres. Donc c'est le spin-off de la série principale. C'est édité également chez Kurokawa. Le 10 juin 2021, c'est un shonen et l'œuvre est en cours actuellement. Écoutez, je l'ai acheté en occasion ainsi que le tome 4 et 5, je crois que c'est. J'ai pas trouvé les autres tomes encore, donc on va voir. Mais j'ai déjà au moins lu ce tome 1 pour me faire une petite idée. Écoutez, c'est plutôt sympa. Alors c'est pas le spin-off du siècle, je trouve, il apporte pas énormément de choses. On suit du coup cette petite demoiselle qui fait partie du clan des hommes lapins, qui s'appelle Flaméa. Et en fait, Flaméa, ça va être un petit peu une sorte de critique touristique, j'ai envie de dire. Elle va être un petit peu embauchée par notre cher slime pour en fait faire plein d'activités, goûter des plats et autres. En fait, elle va donner des notes. Elle va aussi être testée sur sa capacité à protéger les autres, à se battre un petit peu. Enfin, voilà, j'ai l'impression ça fait un peu comme si elle se servait un petit peu d'elle des fois. Mais voilà, ça fait un petit peu critique d'activité, critique gastronomique. Enfin, on la voit pas dans la série principale, mais là elle apparaît et c'est elle qu'on va suivre en fait dans cette petite aventure où elle découvre un petit peu la ville de notre slime et
nous-mêmes, en fait, on va un petit peu découvrir tout ce qu'il peut y avoir là-bas, parce que c'est vrai qu'il y a certaines choses qui sont abordées dans la série principale, mais c'est pas le sujet principal. Alors que là, on va faire un petit peu le tour de pas mal de choses dont on n'aurait pas entendu parler, par exemple, dans la série principale. Donc c'est plutôt sympa, hein, ça fait un petit peu guide touristique, on découvre un petit peu en même temps, et on a envie, ça nous donne envie en fait d'y aller, de goûter certains plats, enfin voilà, c'est rigolo. C'est pas le spin-off du siècle, c'est pas indispensable je trouve, mais c'est sympa à lire on va dire pour passer le temps. Et puis le personnage de Flaméa est toute mignonne. L'œuvre sait comment nous faire nous attacher aux personnages et ça fait plaisir de croiser, de voir nos autres personnages dans l'œuvre, les voir interagir avec Flaméa. Et bon voilà, c'est sympa, mais pas indispensable en fait. On pourrait très bien juste lire la série principale, ça n'apporte pas tant de choses que ça. En fait, ça creuse juste un peu plus l'univers de Moi quand je me réincarne en slime. Donc pour les grands fans, c'est vraiment cool. Ça fait passer le temps et on découvre certaines choses. C'est amené de façon assez originale, je trouve, et assez sympa. Et puis les dessins, je les trouve toujours très bons. Hein. Flaméa est juste trop mignonne. Ah, je vous mets le résumé du tome 1 juste ici d'ailleurs, j'ai failli oublier. Et enfin, on termine avec les tomes 1 et 2 de La Danse du Soleil et de la Lune. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. C'est édité chez Kiun. Le 3 février 2022, c'est un seinen et l'œuvre est toujours en cours actuellement. Et j'ai adoré cette œuvre. On a donc, pour faire un gros résumé, Konosuke qui est un samouraï qui vient d'une famille de samouraïs. Mais malheureusement, Kosuke a un problème, c'est qu'il ne peut pas tenir de lame. Dès qu'il s'approche d'une lame ou de quelque chose en métal, et ben celui-ci se plie, se détruit. C'est incompréhensible, il peut même pas vivre normalement dans la vie de tous les jours. Prendre un objet en métal, il ne peut pas. Cet objet se détruit automatiquement, donc il peut même pas, par exemple, prendre un rasoir pour se raser, parce que sinon ça se plie. Donc, vous comprenez que pour un samouraï, ne pas pouvoir tenir une lame, c'est quand même compliqué. Il se promène avec un sabre en bois ou en bambou. Et c'est compliqué. Et du coup, tout le monde se moque de lui, pense que c'est juste un gars faible qui a peur de tout, qui a peur des lames et tout, alors que pas du tout. En vérité, on découvre même que celui-ci sait très bien se battre, sait très bien se défendre. Et que ça a l'air d'être un samouraï vraiment accompli, mais malheureusement il ne peut pas porter de lame et ça l'a beaucoup traumatisé ça parce que quand il était plus jeune, sa mère a été tuée devant ses yeux et il n'a pas pu la protéger parce que sa lame s'est détruite dès qu'il a voulu la prendre. Donc il a juste vu sa mère mourir sous ses yeux, il n'a rien pu faire et ça l'a profondément traumatisé, on peut le dire. Et un jour, en fait, alors qu'il essaye de chercher du travail et qu'à chaque fois, il se fait un petit peu recaler en étant moqué, le pauvre, et il y a une femme vraiment magnifique, vous pouvez déjà la voir dans la cover, elle est trop belle, et qui s'appelle Tsuki. Et celle-ci, en fait, va le demander en mariage. Et par la force des choses, ils vont finir mariés. Mais au départ, lui, il veut qu'elle s'en aille. Il ne veut pas d'elle dans sa vie parce que il se sent pas capable de la protéger, il sait pas trop c'est qui, et ça sort un petit peu de nulle part, c'est vrai que c'est assez perturbant. Et on voit qu'il y a pas mal de mystères autour de cette Tsuki, et donc on a envie d'en savoir plus, surtout que du coup ensuite elle va se faire enlever, et là il va se passer plein de choses, et là Konosuke va potentiellement faire équipe avec une prêtresse itinérante. Alors elle peut pas vraiment... Alors elle fait genre qu'elle peut parler avec des esprits, mais en fait c'est pas vraiment le cas. Quand elle touche quelqu'un, en fait, elle peut voir comment cette personne va mourir. Et on voit du coup assez vite la mort de Konosuke. Donc je sais pas si elle va pouvoir être évitée ou non. En tout cas, notre prêtresse essaye vraiment de faire en sorte d'éviter ses morts, mais elle échoue pratiquement tout le temps en fait. Mais elle ne se laisse pas abattre et elle veut vraiment... empêcher ça. Donc j'espère qu'ils vont réussir à empêcher la mort de Konosuke parce que je la trouve vraiment très triste, très tragique et
assez incompréhensible. On se demande un petit peu comment ils vont en arriver là. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de mystères là dans l'œuvre. T'as envie d'en savoir plus sur Tsuki, sur ceux qui ont enlevé Tsuki, parce que ça a l'air d'être une organisation assez spéciale avec chacun des pouvoirs différents. Donc c'est vrai que c'est un peu perturbant pour Konosuke parce que lui, bah voilà, c'est un samouraï assez lambda normalement de base. Donc tout ce qui est un peu magie et tout, il s'en approche pas trop, il y connaît rien, il y croit pas trop. Donc c'est vrai que c'est assez perturbant et j'ai vraiment envie de voir comment il va se débrouiller pour retrouver Tsuki, pour potentiellement éviter sa mort qui a l'air horrible. Et franchement, arriver à ces 2 tomes, je pourrais même pas prédire si on aura le droit à une happy ending ou pas. En tout cas, je vais me dépêcher de prendre les tomes 3 et 4 qui sont déjà sortis. Parce que c'est génial, on rentre tout de suite dans l'univers et en fait on ne quitte pas avant d'avoir lu tout ce qu'on a. Donc c'est vraiment top. Et puis les dessins sont juste magnifiques, vous avez déjà vu les covers, de toute façon elles sont très très belles. J'aime beaucoup le style graphique personnellement. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo bilan de lecture de la semaine, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine en commentaire et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram où je publie des reviews tous les jours sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce, passez une bonne journée!